Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa cette nuit est la nuit du 13 du mois de Rajab de l'année 1444 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous entamons le 15e et 10e cours, notre série de cours sur la traduction et l'explication, un léger commentaire donc du livre de Cheikh al-Allama al-Muhaddith Abdurrahman ibn Yusuf al-Ifriqi rahimahullah ta'ala, intitulé Al-Anwar al-Rahmaniyya, dont nous avons donné comme titre, dans une traduction approximative en français, donc Lumière sur la voie Tidjane. Nous étions arrivés à la 10e croyance des croyances énoncées par Cheikh, des croyances rapportées par Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi, des croyances de la voie Tidjane, des adeptes de la voie Tidjane qui sont en contradiction avec la croyance des gens de la Sunna, des croyances et pratiques donc de la voie Tidjane, de ces adeptes qui sont en contradiction avec les principes des gens de la Sunna et du groupe. La 10e croyance, il dit rahimahullah dans le sens, il dit dans Ar-Rimah. Si vous vous rappelez Ar-Rimah, nous avons évoqué précédemment que c'était un livre de référence chez les adeptes de la voie Tidjane, écrit par Omar al-Fouti. Il dit donc dans Ar-Rimah, au chapitre 32, page 221. Regardez encore une fois la minutie de Cheikh, ici bien sûr dans l'édition en arabe. Je ne sais pas si ce livre est traduit en français, mais dans tous les cas, sans aucun doute, les adeptes de cette voie ont traduit des passages de ce livre, Ar-Rimah. Et ici, Cheikh parle de l'édition de laquelle il a pris donc en arabe, mais on voit ici la minutie de Cheikh dans cette réfutation où il rapporte la parole des gens. J'ai déjà souligné ce point à de maintes reprises, faites bien attention à cela. La minutie des savants de la Sunna, lorsqu'ils réfutent des gens de l'égarement. Regardez, il cite les paroles de ces personnes, il n'invente rien sur eux, bien sûr, et il cite même l'endroit même où l'on peut trouver cette parole pour ceux qui désireraient revenir à ce passage pour être sûrs et convaincus que Cheikh a bien rapporté la parole telle qu'elle est. Ceci en particulier pour justement ces adeptes de la voie Tidjane, lorsque Cheikh leur fait le conseil ici dans ce livre, afin qu'ils reviennent et qu'ils délaissent cette voie. Il dit donc, chapitre 32, page 221, il dit, certes la condition de leur voie, la condition de la tariqa, de la voie Tidjane, est qu'on n'enseigne rien, est que l'on n'enseigne rien à celui qui a déjà un wird des autres cheikhs jusqu'à ce qu'il le délaisse et s'en débarrasse pour ne jamais y revenir. Regardez ici, el wird, j'ai déjà expliqué donc que le wird, c'était une formule, une évocation qui est bien souvent innovée par les fondateurs de ces voies, soufis, et qui est donnée, qui est enseignée aux adeptes de ces voies lorsqu'ils rentrent dans la voie. Donc la voie, ici la traduction de at-tariqa, lorsqu'ils rentrent dans la tariqa. Et ce wird est un wird qui est donné donc à la personne lorsqu'elle désire rentrer dans la voie Tidjane, comme je l'ai déjà évoqué précédemment à plusieurs reprises et dans ces 10 croyances qui ont été évoquées ici par Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi, ce qui est autour de al-wird, ici encore une fois, ce qui tourne autour de al-wird, et ils ont aussi une chose qu'on appelle al-wadhifa, et j'ai déjà évoqué dans des cours précédents une parole de Cheikh al-Allama Muhammad Taqiyuddin al-Hilali, rahimahullah ta'ala, allamatul Maghrib, rahimahullah azza wa jal, lorsque ce dernier, alors qu'il lorsqu'il était adolescent, lorsqu'il approchait de la puberté, lorsqu'il voulut prendre le wird de la tariqa Tijaniya, c'est-à-dire en gros rentrer officiellement dans la voie Tidjane, ce dernier est parti voir ce qu'on appelle al-muqaddam ou al-muqaddim, que j'ai déjà expliqué la semaine passée, le fait que dans la tariqa Tijaniya, il n'appelle pas les shuyukh de la voie qui sont venus après Ahmad Tijani, c'est-à-dire en gros les chefs de la voie, il ne l'appelle pas cheikh. Il n'y a que
Ahmed Tijani qui a le droit d'être appelé le cheikh de la tariqa. Pourquoi? Parce que il avait peur, ou pour éviter, donc selon ses dires à lui, Ahmed Tijani, pour éviter qu'une personne après lui, qui pourrait être estimée comme étant un cheikh de la voie Tijane, puisse changer le wird de la voix ou la wadifa ou autre que cela et rajouter ou diminuer des choses dans sa voix. Donc personne n'a le droit d'être appelé cheikh après Ahmed Tijani, comme je l'expliquais la semaine passée, si vous vous rappelez. Ceci est aussi une des particularités de cette voie, la voie Tijane. Plutôt, ils sont appelés Al-Muqaddim ou Al-Muqaddam. Et cette personne, donc Al-Muqaddim, donc c'est le cheikh de la voie Tijane, par exemple dans le village où la personne vit, dans la ville dans laquelle la personne vit, et autre que cela. Donc, Cheikh Mohammed Taqiyuddin Al-Hilali, rahmahullah ta'ala, lorsqu'il est parti voir le Muqaddim, donc de l'endroit où est-ce qu'il habitait, il est parti le voir alors qu'il était adolescent, qu'il approchait de la puberté. Il lui dit: j'ai envie d'apprendre le wird de la voie Tijane. Donc enseigne-moi le wird. Donc c'est quelque chose qui est enseigné, qui est donné par le chef de la voie qui se trouve dans cet endroit, sachant que le wird, on peut trouver ce wird là ne serait-ce que sur internet de nos jours, ou dans tous les cas à l'époque le trouver dans un livre ou autre que cela. Mais lorsque tu ne l'as pas pris directement du shir, tu n'es pas rentré officiellement chez eux dans la voie Tijane. Donc il faut que tu passes voir cette personne, le muqaddam. Donc ce que Cheikh Mohammed Taqiyuddin Al-Hilali fit, il demanda donc le wird, et il demanda en plus de cela al-wadifa. Et comme je l'ai expliqué, le wird de la voie Tijane, c'est de dire la ilaha illallah 100 fois par jour, de faire l'istighfar 100 fois par jour, et de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam 100 fois par jour. Et parfois ils disent le matin et le soir, le faire ceci 100 fois, et 100 fois le matin et 100 fois le soir, pardon, c'est-à-dire de matin et de soir. Et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent que dans le wird, ils disent que c'est de n'importe quelle manière que tu veux, tu peux prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la meilleure manière est bien sûr salat al-fatih, que nous avons déjà expliqué précédemment. Et Al-Wadifa est un autre word qui est plus important chez eux. J'ai déjà expliqué dans les passages que nous avons lus de l'épître de Cheikh Abdurrahman Al-Ifriqi, ce qui est autour de Al-Wadifa, le fait que Al-Wadifa et Salat Al-Fatih, donc Salat Al-Fatih qui rentre dans Al-Wadifa, qui fait partie de Al-Wadifa, ne peut être lu que en état de pureté rituelle faite avec de l'eau, c'est-à-dire que celui qui devra faire ou qui ne pourra faire que at-tayammum, celui-ci n'a pas le droit de réciter Salat al-Fatiha, et autre chose parmi les inventions et les innovations qui ont été rapportées dans cette voie. Ceci pour revenir à cette parole. Écoutez bien, cette parole, il dit: certes, la condition de leur voie, de la voie Tijane, est que l'on n'enseigne rien à celui qui a déjà un wird des autres sheikhs. C'est-à-dire qu'une personne qui serait déjà affiliée à une autre secte soufie ou une autre voie soufie, eh bien cette personne-là n'a pas le droit de prendre le wird de la voie Tijane jusqu'à ce qu'il délaisse le wird qu'il a pris auprès d'autres sheikhs, donc d'une autre voie, donc en gros qu'il délaisse cette autre voie. Il ne peut pas être Tijani et autre que cela. Il est obligé de délaisser toute chose qui est autre que la Tijaniya pour rentrer dans la Tijaniya. Donc, il doit délaisser ce qu'il a appris auprès des autres sheikhs et qu'il s'en débarrasse pour ne jamais y revenir. Puis, dans cette épître, donc Ar-Rimah, il dit: et cette condition est indispensable, et qu'il ne craigne rien de l'auteur de ce wird. C'est-à-dire ici, il dit, si tu délaisses le wird que tu as déjà pris chez un autre cheikh, le cheikh d'une autre voie soufi, ne crains rien de lui. Du moment que tu délaisses ce wird pour rentrer dans la voie Tijane. Et qu'il ne craigne rien de l'auteur de ce wird, c'est-à-dire l'ancien wird qu'il avait pris chez le cheikh d'une autre secte. Qu'il ne craigne rien de l'auteur de ce wird, quel qu'il soit parmi les saints, morts ou vivants. Quel qu'il soit parmi les saints, morts ou vivants. Bien sûr, nous voyons aussi ici une chose qui est propre aux voies soufis, le fait qu'ils ont des croyances à propos de leurs saints, entre guillemets bien sûr, entre guillemets, donc ce qu'ils appellent le saint, le wali, que j'ai déjà expliqué donc précédemment. Ils ont des croyances, le fait que ce dernier peut nuire ou donner un bien, rapporter un bien ou faire du tort ou causer du tort à la personne, qu'il soit mort ou vivant. Donc ceci sans aucun doute en fonction de la croyance de la personne, des degrés de la croyance de la personne sera
du shirk, de l'association mineure ou majeure en fonction de la croyance de la personne, comme nous l'avons déjà expliqué dans la série de cours, comme dans d'autres séries de cours. Donc nous voyons ici cette croyance dans cette parole. Il dit quel qu'il soit parmi les cinq, donc il ne craigne rien de l'auteur de ce wird qui l'aura délaissé, quel qu'il soit parmi les saints morts ou vivants. Du moment qu'il prend le wird de la voie Tidjane, il est sain et sauf. Comme vous l'avez entendu précédemment, la parole de Ahmed Tidjane dans le cours de la semaine passée, que la personne qu'il impute au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il lui aurait inculqué et enseigné de dire aux suiveurs de sa secte que n'importe quelle personne qui poserait les yeux sur lui, donc sur Ahmed Tidjane, le lundi ou le vendredi, eh bien cette personne-là, il rentrera au paradis et il y rentrera sans châtiment ni jugement. Donc vous voyez, wal'iyadhu billah, ces inventions et ces innovations de ces personnes, les suiveurs de la voie Tidjane et à leur tête Ahmed Tidjani. Il dit donc, il est sauf de toute nuisance du moment qu'il a pris le wird de la voie, pouvant l'atteindre dans cette vie comme dans la vie dernière. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Du moment qu'il prend le wird, de la voie Tidjane, il est sauf de toute nuisance pouvant l'atteindre dans cette vie comme dans la vie dernière. Point de nuisance ne l'atteint, ni de son shir, donc de son ancien shir de qui il aurait délaissé la voie, ni d'autre que lui, ni d'Allah et ni de son messager sallallahu alayhi wa sallam, ceci par une promesse véridique ne pouvant être manquée. Allahu Akbar. Écoutez cette parole. Bien sûr ici, pour remettre les choses dans leur contexte, certaines personnes qui ne connaissent pas la voie Tidjane ou qui ne sont pas des gens qui sont familiarisés avec cette voie pourraient se dire mais comment une personne, bien sûr, pourrait accepter ces paroles. Bien sûr, il y a plusieurs points que j'ai déjà évoqués précédemment, comme par exemple la situation familiale d'une personne, c'est-à-dire qu'elle ait grandi dans une famille Tidjane, de père en fils, de même que la situation géographique où le lieu où vit la personne, en l'occurrence qui vivrait dans un pays où il y aurait beaucoup de personnes qui s'apparentent à cette voie, et donc il n'est connu que cela. Il y a ce genre de points qu'il faudrait prendre en considération, de même que le fait que, bien sûr, comme vous l'avez entendu précédemment, l'influence des chouyours, des voies soufis est une influence très forte sur leurs suiveurs, au point qu'ils disent que tu dois être entre les mains du shir de la voie soufi, et ceci est propre à l'ensemble des voies soufis, tu dois être entre les mains de ce shir de la voie soufi, comme le mort se trouve entre les mains de El-Mourassil, celui qui lave le mort. C'est-à-dire qu'en gros, tu ne bouges pas et tu prends tout ce qu'il te dit et tu fais tout ce qu'il te demande. De même que, faites bien attention, lorsqu'il dit cette parole-là, il prétend donc, Ahmed Tidjane, dans ses innovations que j'ai rapportées, ces paroles que aucun d'entre nous aucune personne ne devrait accepter, mais aucun d'entre nous, parmi les gens de la Sunna, n'acceptons ces paroles au vu de l'impossibilité, tant au point de vue de shara, de la législation, qu'au point de vue ou du point de vue de la raison. Mais il faut bien savoir que ces personnes-là imputent, donc cette personne-là, Ahmed Tidjani, impute au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui avoir fait cette annonce-là. C'est-à-dire que chaque personne qui aura pris le wird de ta voix sera à l'abri d'Allah, de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et de toute autre personne. Chaque personne qui aura posé les yeux sur toi, etc., etc. Donc en fait, ces paroles-là qui sont complètement inacceptables, ces paroles-là, il l'impute au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'avoir dit à Ahmed Tidjane, donc le shir de cette voie. Ça, c'est aussi une chose qui doit nous faire comprendre que les suiveurs de cette secte sont complètement sous l'emprise de ce shir et de tous ceux qui sont venus après, qui représentent la voie Tidjane. Mais faites bien attention, nous allons répondre à cela dans ce que je vous ai promis à la fin du cours d'aujourd'hui, en rappelant le débat, le munaqasha qu'il y a eu entre al-Cheikh Mohammed ibn al-Arabi al-Fasi, al-Alawi, rahmatullahi alayhi, et Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali, qui était la cause de sa sortie, de la sortie de Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali al-Allama, Allamatul Maghrib, rahimahullah ta'ala, de sa sortie de la voie Tidjane. Faites bien attention à cela. Il dit ensuite, donc, Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi, il dit, je dis, réfléchis bien, ô mon frère,
et utilise ton intuition pour comprendre cette parole, car il y a en elle une incitation à se sentir à l'abri du stratagème d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit certes, Afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun. Dans le sens approximatif de ces paroles, sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Et son sens est, comme l'a dit Ibn Kathir, rahimahullah, dans son exégèse, sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah, c'est-à-dire de sa force, sa fureur, sa prédominance sur eux et sa capacité à les saisir alors qu'ils sont inattentifs et insouciants? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. C'est pour cela qu'Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit, le croyant, dans le sens de ses paroles bien sûr, le croyant accomplit les actes d'obéissance tout en étant apeuré, redoutant et craintif. En revanche, le débauché accomplit des actes de désobéissance tout en étant serein. Il dit ensuite, il y a aussi dans cette parole, donc ici se termine la parole d'Ibn Kathir, donc après avoir apporté la parole de Al-Hassan al-Basri dans l'exégèse de ce verset qui est le verset 99 de Surat Al-A'raf, il dit ensuite, il y a aussi, donc Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi, il dit, rahimahullah, il y a aussi dans cette parole une incitation à la désunion entre les musulmans, alors qu'en réalité leur Seigneur est unique, leur prophète est unique, leur livre est unique. À propos de quoi donc se désunir? Allah leur a interdit cela dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, dans le sens de ces paroles, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer après que les preuves leur furent venues, et ceux-là auront un énorme châtiment. Puis Cheikh Abdurrahman de dire, rahimahullah, vois, ô mon frère, cette nouvelle législation et leur calomnie sur Allah, au-delà de laquelle personne ne peut renchérir. Et cette course vers un feu dont le supplice est dur, de là, ils ont la certitude que cette divergence mène vers l'entrée au paradis sans jugement ni châtiment. Et Allah tabaraka wa ta'ala de dire dans le sens de ces paroles, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur, ainsi que sa rencontre, leurs actions sont donc vaines. Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection, c'est que leur rétribution sera l'enfer, pour avoir mécru et pris en raillerie mes signes, mes enseignements et mes messagers. Les versets 103 à 106 de Surat Al-Kahf, la caverne. Et son exégèse est la suivante, comme il est cité dans Tafsir al-Jalalayn. Donc Tafsir al-Jalalayn, c'est un tafsir qui a été écrit par Jalalayn, c'est-à-dire deux qui s'appellent donc Jalaluddin as-Suyuti et Jalaluddin al-Mahalli. Et ces deux personnes-là étaient sur une aqida ash'ariyya. Mais, ceci je le cite ici en marge de ma lecture et ma traduction de cette parole de Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi, bien sûr c'est un tafsir qui est un tafsir ilmi, c'est-à-dire c'est un tafsir scientifique où il y a du bien dedans. Il y a des bonnes choses à retirer de ce tafsir, mais pas pour n'importe qui. C'est un tafsir qui est résumé et que l'on trouve dans beaucoup de mosquées et à beaucoup d'endroits. C'est un tafsir qui est très répandu, donc il est très important de savoir, pour une personne qui lirait dedans, et ce n'est pas à n'importe qui de lire dedans, que ces deux personnes-là étaient sur une aqida ash'ariyya. Et c'est un tafsir qui est enseigné dans plusieurs institutions, en Saoudia, Harasallah et autres, et auprès de plusieurs savants. Mais c'est un tafsir qui n'est pas à la portée de tout le monde, non pas par le fait qu'il serait complexe, bien sûr c'est un tafsir qui est résumé et simplifié, mais par le fait que ces deux personnes, ces deux jalal, étaient sur une aqida ash'ariyya. Donc on renverra les jeunes et les débutants vers le tafsir de l'imam Sa'di, rahimahullah ta'ala, ou le tafsir de l'imam Ibn Kathir, et autres que cela parmi les tafsirs des gens de la sunna. Ici, al-Sheikh rapporte la parole de Al-Jalalayn, donc dans leur tafsir, ils disent, sa parole, subhanahu wa ta'ala, selon le sens. Voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre, ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré? Ils disent donc, leurs œuvres sont devenues vaines, alors qu'ils s'imaginent, qu'ils pensent faire le bien, une œuvre pour laquelle ils seront récompensés. Donc faire le bien, c'est-à-dire une œuvre pour laquelle ils seront récompensés. Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur,
c'est-à-dire les preuves de son unicité dans le Coran et autres, ainsi que sa rencontre, c'est-à-dire la résurrection, le jugement, la récompense et le châtiment. Leurs actions sont donc vaines, elles sont devenues nulles. Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection, c'est-à-dire nous ne leur donnerons aucune valeur. C'est-à-dire cette affaire que j'ai mentionnée à propos de l'annulation de leurs œuvres et autres, c'est leur rétribution sera l'enfer, leur rétribution sera l'enfer pour avoir mécru et pris en raillerie mes signes, mes enseignements et mes messagers. C'est-à-dire ces deux choses étaient moquées par ces personnes. Puis Al-Shaykh rapporte la parole de l'imam Shatibi qui dit dans son livre Al-I'tisam, que j'ai déjà évoqué précédemment, dans les cours précédents, bien sûr. Al-Shaykh a rapporté beaucoup de paroles de l'imam Shatibi dans son livre Al-I'tisam. Il dit dans le sens, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans le sens, dit, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre, sont ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Donc le verset précédemment cité. Il dit, et ceci par une légèreté qu'ils trouvent dans cet engagement et une ardeur qui les envahit, par laquelle ils trouvent facile la difficulté, à cause des passions qui sont rentrées en eux. Lorsqu'il apparaît à l'innovateur ce sur quoi il est, ceci lui apparaît aimable, parce qu'il s'est rendu esclave des passions dont ses œuvres font partie. De même que cela lui apparaît en concordance avec la preuve. C'est-à-dire que cette personne est habitée, tout son corps, tout son être est habité par la passion, qui fait que il voit le faux étant vrai. Il voit les œuvres d'innovation comme étant la sunna. Il voit des œuvres de désobéissance, car l'innovation sans aucun doute n'est pas une œuvre d'obéissance. Il voit ceci comme étant une obéissance. Ceci parce que tout son être a été habité par les passions. Donc il dit, rahimahullah, ceci lui apparaît aimable parce qu'il s'est rendu esclave des passions dont ses œuvres font partie. De même que cela lui apparaît en concordance avec la preuve. Qu'est-ce qui pourrait alors l'empêcher de s'y cramponner et d'en redemander, alors qu'il voit que ses œuvres sont meilleures que celles d'autrui et ses croyances sont plus conformes et au-dessus de celles d'autrui? La preuve résout-elle la question? Puis il cite la parole d'Allah Azza wa Jal, mais Allah égare qui il veut et il guide qui il veut. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la religion c'est le conseil sincère. Nous questionnâmes pour qui? Il répondit, pour Allah, son livre, son messager, les dirigeants des musulmans ainsi que la masse des musulmans, rapporté par l'imam muslim. Ici, cette parole, donc la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala ici et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des paroles rapportées, sont des paroles de Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi. Donc après cette parole de Al-Shatibi dans les I'tisam, ces paroles de Shatibi dans les I'tisam qui sont très importantes concernant le pourquoi, la cause de l'égarement de l'innovateur. Des choses qui sont à rajouter à certaines de ces causes que j'ai évoquées précédemment. Lorsqu'une personne se dit, mais comment peuvent-ils bien suivre cette chose? Comment peuvent-ils bien suivre cette innovation? Ces choses qui sont inacceptables, qui sont rapportées des suiveurs de la voie tidjane. Eh bien, ici nous avons certaines autres causes qui sont rapportées par l'imam Al-Shatibi. Puis donc, Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi a rapporté après cela donc cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la religion, c'est le conseil sincère. Puis il dit, rahimahullah, mes frères, n'excluez pas le repentir et ne rejetez pas la demande du pardon, car en effet le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait pardon à son Seigneur chaque jour 100 de fois. Les conditions du repentir sont évoquées dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens de ces paroles, et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonnes œuvres, puis se met sur le bon chemin. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans le sens, et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Puis il dit en conclusion, rahimahullah, et je n'ai rassemblé cette ébauche que par désir qu'Allah guide par elle ne serait-ce qu'une seule personne parmi les musulmans. D'après sa parole sallallahu alayhi wa sallam adressée à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, si dans le sens de ces paroles sallallahu alayhi wa sallam, si Allah guide par ta cause ne serait-ce qu'une seule personne, ceci est meilleur pour toi que des chamelles rousses, qui étaient les plus grands biens à l'époque. Puis il dit, rahimahullah, et ma réussite ne dépend que d'Allah, et en lui je place ma confiance, et c'est vers lui que je reviens repentant, et que les prières d'Allah soient sur notre prophète, sur notre maître Muhammad,
sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Voici le résultat de ce que j'ai rassemblé en conseil pour vous à partir de leur livre Paix. Salam. Barakallahu fikum. Ici, avant de terminer, donc se termine l'épître, Al-Anwar Ar-Rahmaniya, donc la traduction et le bref commentaire de cette épître pour la guider de la voie tidjane, de ses adeptes. Je terminerai, comme je vous l'ai promis la semaine passée, en traduisant rapidement, c'est-à-dire je traduirai un résumé de ce débat qu'il y eut entre Al-Sheikh Al-Allama Muhammad ibn al-Arabi Al-Alawi Al-Fasi et Al-Sheikh Muhammad Taqi-d-Din Al-Hilali rahimahullah ta'ala. Tout le monde connaît Al-Sheikh Muhammad Taqi-d-Din Al-Hilali, ce grand savant marocain rahimahullah azza wa jal. Et l'un de ses enseignants, Al-Sheikh Muhammad ibn al-Arabi Al-Alawi Al-Fasi, cette personne qui a été une grande cause de sa guidée et de sa sortie de la voie tidjane. Écoutez bien. Ici, un point qui est très important que j'ai évoqué la semaine passée, en introduction à la traduction du résumé de ce débat, est le fait que, comme nous l'avons vu précédemment, une chose qui est très importante est ce que j'ai évoqué concernant l'influence des chouyours, des voies soufis sur leurs suiveurs, que ce soit des voies soufis contemporaines ou plus anciennes, que ce soit des voies soufis contemporaines que l'on connaît comme par exemple Jama'at al-Tablir ou al-Da'wa, ce qui s'appelle communément comme cela, ou des plus anciennes comme al-Tijaniya et encore bien plus anciennes comme al-Qadianiya et autres que cela. L'ensemble de ces chouyours des voies usent d'une influence sur leurs suiveurs qui fait que ces suiveurs, comme je l'ai dit précédemment, donc cette expression qui est connue chez As-Soufiyya, que tu sois entre les mains du cheikh comme le mort est entre les mains de celui qui effectue son lavage mortuaire. C'est-à-dire que tu fais tout ce qu'il te dit, tu crois tout ce qu'il te dit. Si tu vois un défaut sur le cheikh, eh bien sache que ce défaut vient de péchés que tu aurais commis, de problèmes que tu as dans le cœur et autre que cela parmi ces inventions qu'ils ramènent à leurs suiveurs afin que ces derniers les suivent comme des moutons, c'est-à-dire les suivent aveuglément. Une chose qui est très importante après cette réflexion, le fait de voir que certaines personnes, comme vous allez le voir ici, parmi les chouyours de ces voix, sont des personnes qui ont reconnu clairement que leurs voix, comme toutes les autres voix soufis, sont des voix qui sont caduques. J'ai déjà évoqué la semaine dernière la parole de Al-Kittani. Si vous vous rappelez Abdelkabir, Al-Kittani, lorsqu'il rencontra, ou lorsque plutôt Al-Sheikh Muhammad Taqi-d-Din Al-Hilali le rencontra, ce dernier se réunit avec lui dans une réunion de sa voix, la voix Al-Kittaniya, et cette personne lui dit, cette personne, donc Abdelkabir Al-Kittani, donc le cheikh de la voix, pardon, le Abdelhay, donc le fils de Abdelkabir, le cheikh de cette voix, lorsqu'il le rencontra, lorsque cette personne passa par la ville de Oujda, où se trouvait donc Cheikh Mohammed Taqi-d-Din Al-Hilali à ce moment-là, il se réunit avec lui dans une réunion de Al-Kittaniya, donc des suiveurs de cette voie, et Cheikh Mohammed Taqi-d-Din Al-Hilali à cette époque était encore Tijani. Que s'est-il passé? Comme je l'expliquais la semaine passée pour résumer, donc il se réunit avec lui et à un moment, Abdelhay Al-Kittani lui dit que l'ensemble des sectes soufis sont caduques, sont fausses, sont quelque chose qui est faux, n'est pas sur la vérité. Et plutôt, l'ensemble de ces sectes soufis ont été façonnés ou ont été inventés pour manger l'argent des gens sans droit. Pour manger l'argent des gens sans droit. Une chose qui, sans aucun doute, est commune à l'ensemble des voies soufis. Le fait que ces derniers demandent des dons, prennent des dons de leurs suiveurs, parfois des dons qui sont
immense, parfois, certains de ses suiveurs, par le fait qu'ils sont, comment dire, ils sont sous l'influence de ces personnes, de leurs shuyukh, eh bien, donnent l'ensemble de leurs biens et pensent que ceci est une chose qui les rapproche d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Bref, Al-Kittani a reconnu cela devant Al-Sheikh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali. Et lorsque ce dernier lui demanda comment tu reconnais cela, mais tu es toi-même le cheikh de la tariqa, de la voie Kittaniya, il lui a répondu, ce n'est pas moi qui l'ai inventé cette voie, ce n'est pas moi qui l'ai fondée, mais plutôt autre que moi l'a fondée, et moi je prends cet argent-là pour l'investir, pour la donner dans des choses qui ramènent un bien pour la communauté, pour les musulmans, à l'inverse des autres qui, eux, prennent cet argent pour autre que cela, pour des choses dans lesquelles il n'y a pas de bien pour les musulmans. Puis ce dernier aussi, après avoir reconnu ceci, critiqua l'ensemble des voies soufis et critiqua la voie tidjane. Et lorsqu'il critiqua l'ensemble des voies soufis, en particulier sa voie, lui, Al-Kittaniya, et la voie de Ahmad Tijani, Cheikh Mohammed Taqiyuddin Al-Hilali lui demanda pourquoi tu les critiques, comment tu peux dire qu'ils sont sur quelque chose de faux. Il répondit, écoutez cette parole de cette personne, Abdelhai Al-Kittani, il dit, qui était le cheikh de la voie Al-Kittani à cette époque. Il dit pourquoi c'est une voie qui est fausse. Il dit parce que les deux cheikhs de ces voies, donc Al-Kittaniya et Al-Tijaniya, en particulier ici il parle de sa voix à lui et de la voix de Cheikh Mohammed Taqiyuddin Al-Hilali, son interlocuteur, parce que les deux fondateurs de ces voies, les deux cheikhs de ces voies, prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam assiste en personne lorsque ils se réunissent, donc les suiveurs de cette voie se réunissent et récitent Al-Wadhifa. Donc Al-Wadhifa, comme vous l'avez entendu précédemment, c'est un wird où il y a dans Al-Wadhifa la récitation de Salat al-Fatih, etc. Il dit parce que ces personnes-là prétendent, ces deux chiites prétendent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en personne assiste à la récitation de l'Wadhifa lorsque leurs suiveurs se réunissent pour l'évoquer. Et il dit, et ceci est un grand manque de respect et un grand manque de pudeur de ces personnes-là, de ces deux chiites, Ahmad Tijani et le fondateur de l'Kittaniya, envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et une manière de ne pas l'estimer à sa valeur sallallahu alayhi wa sallam. Comment ils imputent cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il sorte de sa tombe et qu'il voyage ces contrées et et toutes ces distances pour venir assister spécialement sur un drap blanc, s'asseoir sur le drap blanc qu'ils mettent au milieu de cette assise où ils s'assiedent et ils évoquent cette wadhifa. Ceci est un grand manque de respect, un grand manque de pudeur d'évoquer cela, ne serait-ce que d'évoquer cela à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Cheikh Mohammed Taqiyuddin Al-Hilali lui pose la question, donc toi donc à Abdelhai Al-Kittani, donc toi tu ne reconnais pas la véracité de ta voix, la voix Al-Kittaniya? Il dit bien sûr que non. Ni celle-ci, ni autre que celle-là. Et comme je te l'ai dit, ce sont ces voix soufis, des choses qui ont été inventées uniquement pour manger l'argent des gens. Allahu Akbar. Ici, écoutez, j'ai évoqué cette parole sur Al-Kittani parce que nous allons voir à l'issue du résumé que je vais faire ici de ce dialogue et ce débat qu'il y eut entre Cheikh Mohammed ibn al-Arabi al-Alawi et Cheikh Mohammed Taqiyuddin Al-Hilali, nous allons voir que le plus grand cheikh, bien sûr il n'appelle pas cheikh comme vous l'avez vu, le plus grand muqaddim ou muqaddam, le plus grand cheikh de la voie Tidjane de l'époque du Cheikh Mohammed Taqiyuddin Al-Hilali à ce moment-là, le plus ancien et le plus grand cheikh a lui-même dit une parole presque semblable. Donc ici nous voyons que, pour résumer, je résume vraiment pour ne pas trop tarder, eh bien, Cheikh Mohammed Taqiyuddin Al-Hilali, dans sa recherche de la vérité, alors qu'il était encore Tidjane, rencontra Cheikh Mohammed Al-Alawi, Cheikh Mohammed ibn al-Arabi al-Alawi, Al-Fassi, dans la ville de Fès, au Maroc. Il partit le visiter, rahimahullah ta'ala, et lors de l'une de ses visites, donc après être rentré auprès de lui, il le trouva avec d'autres personnes, parmi les gens de son entourage, donc des gens de l'entourage de Mohammed
Cheikh Mohammed Al-Alawi, qui parlait à propos des voix soufis et de la voix tidjane et qui s'en moquait. Il parlait à propos des voix soufis et il s'en moquait. Et Cheikh Mohammed voulut se lever et partir de cette assise. Car, comme il le dit lui-même, le cheikh de la voix soufie, donc Ahmed Tijani, a dit que, ou a prétendu donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, bien sûr, alors qu'il était éveillé, comme il prétend, lorsqu'il lui a ordonné certaines choses, il lui a dit, dis à tes suiveurs, à tes compagnons, de ne jamais s'asseoir avec quelqu'un qui te déteste, car ceci me nuit. Ceci me nuit. Donc nuit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à partir de cela, donc Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali connaissait cette parole de Ahmed Tijani, le fait que regardez un petit peu comment ils formatent leurs suiveurs. Ne t'assois jamais avec quelqu'un qui te déteste car ceci me nuit. Et il apparente cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wal'iyadhu billah. Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali, donc, rahimahullah, rapporte qu'il voulut se lever. Et Cheikh Mohammed al-Arabi, Ibn al-Arabi, donc savait que Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali était sur la voie tidjane. Et il lui dit, où veux-tu partir? Il lui dit, je veux partir parce que je veux partir, donc il lui dit au début, je veux partir aux toilettes. Azakumullah. Et il dit, j'ai menti. J'ai menti pour cela, mais il se leva donc pour partir, pour ne pas assister. Il le dit lui-même, j'ai menti pour pouvoir me lever de cette assise, pour partir de la maison. Il dit, j'ai besoin d'aller aux toilettes, partir de la maison. Et au moment où il se leva pour partir donc de la maison et aller, donc c'est-à-dire sortir pour aller autre part aux toilettes, rentrer chez lui, etc. Ici, pourquoi j'ai rappelé cette chose-là? Parce que donc les suiveurs de ces voies-là sont prêts même à mentir, à commettre un grand péché pour éviter de tomber dans les interdits, non pas les interdits d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais les interdits du cheikh de la voie soufie. Al-Muhim. Revenons à ce débat. Au moment de ce débat, donc, Cheikh Mohammed Al-Arabi dit à Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali, je vois que tu es perturbé, tu n'es pas bien. Je voudrais te faire un débat avec toi à propos de la voie tidjane. Il dit, je vois que tu n'es pas bien parce qu'il a parlé donc devant lui de la voie tidjane, des voies soufis, etc. Il lui dit, je veux faire un débat avec toi à propos de la voie tidjane. Soit ce que je dis est vrai et à ce moment-là tu devras délaisser la voie tidjane, ou soit c'est toi qui es dans la vérité, à ce moment-là, dans tous les cas, la vérité doit être acceptée, doit être suivie. Il dit donc, à propos de quoi tu veux débattre? Cheikh Mohammed Al-Arabi dit, je veux débattre à propos de la prétention de Ahmed Tijani qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam éveillé, non pas dans un rêve, et que ce dernier a donné sallallahu alayhi wa sallam à Ahmed Tijani la voix Tijani avec tous ses mérites qui entourent cette voix que nous avons étudiée ensemble dans ces 10 points qui ont été évoqués par Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi. Il dit donc, si tu arrives à me convaincre que ceci est vrai, eh bien, la vérité doit être suivie. Mais si c'est moi qui te convainc, eh bien, tu devras suivre la vérité et délaisser la voie tidjane. Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali dit, donc accepta donc ce débat. Il dit donc, Mohammed Ibn al-Arabi, j'ai des preuves et chacune de ces preuves que je vais t'évoquer sont suffisantes pour rendre caduque cette prétention d'Ahmed Tijani. Cheikh Mohammed Taqiyuddin lui dit, donne-moi ces preuves et je te répondrai. Il commença. Je vais vraiment résumer ces preuves, mais il commença. Il lui dit, la première chose, la première divergence qu'il eut entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivée après sa mort, juste après sa mort. Et Al-Ansar, à ce moment-là, on dit, les auxiliaires, donc on dit aux Muhajiroun, un émir de nous et un émir de vous. Et le Muhajiroun, on dit que ceci est inacceptable. Puis il y eut un débat entre eux, et c'était un gros débat à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelque chose qui était
pesant pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Cheikh Mohammed ibn al-Arabi dit à Mohammed Taqi-Din al-Hilali comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu, n'est pas apparu à ses compagnons, s'il pouvait apparaître comme il l'a fait à Ahmed Tijan et donner des recommandations comme il l'a fait à Ahmed Tijan, comment il n'est pas apparu à ce moment-là pour dissiper les problèmes qu'il y avait entre eux à propos de sa succession, donc des problèmes qui touchent l'ensemble de la communauté, des grands problèmes qui touchent l'ensemble de la communauté, mais il est apparu à Ahmed Tijan 1200 ans après cela pour lui dire ceci et cela, que tu fais partie de ceux qui ne seront pas touchés par un mal, ni ceux qui te suivront, et pour lui donner telle et telle chose, comme on l'a entendu, al-wird, al-wadifa, etc., etc. Comment cela? Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali a dit. Donc bien sûr, Mohammed ibn al-Arabi lui dit, ceci n'est-il pas plus important que le prophète sallallahu alayhi wa sallam apparaisse à ses compagnons? Il n'y a pas un plus grand bien pour l'ensemble de la communauté à ce moment-là, plutôt que 1200 ans après pour donner telle et telle chose, une chose qui n'est pas très importante et en même temps qui n'est qui est incompréhensible, pour donner ceci à Ahmed Tijan. Mohammed Taqi-Din al-Hilali de lui répondre en disant, Cheikh Ahmed Tijani a répondu à ceci lors de sa vie, lors de son vivant. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rencontre et il donne en privé à une personne privée, et ce qui est général aux personnes de la masse, lors de sa vie. Mais après sa mort, eh bien, cette rencontre n'est plus possible. Cette rencontre s'est arrêtée, donc la rencontre générale avec les gens généraux, les gens de la masse. Il reste uniquement après sa mort la rencontre particulière privée à la personne particulière privée. Cette chose-là ne s'est pas arrêtée après sa mort. Et c'est cette chose-là qui s'est produite avec Ahmed Tijani. Donc ceci est l'explication d'Ahmed Tijani, comme il est rapporté dans Jawahir al-Ma'ani. Et Cheikh Mohammed ibn al-Arabi, al-Fasi, a dit, écoute, je n'accepte pas en premier lieu que dans notre sharia, dans notre législation, il y ait des personnes qui sont des personnes khas, privées, et des personnes âmes, des gens de la masse. C'est-à-dire ici, ce qu'il veut dire, c'est-à-dire une chose qui sera donnée uniquement à des personnes privilégiées et aux privilégiaires, et une chose qui sera donnée uniquement à des personnes, ou qui sera donnée à tout à chacun. Plutôt comme vous l'avez vu précédemment, comme on l'a évoqué, ici une petite parenthèse dans le cours de la semaine passée, ceci est une chose qui ressemble à la croyance de l'Batiniya, parmi Al-Rafidha ou l'Ismaïliya et autres que cela, le fait que la religion a une chose qui est apparente, que tout le monde peut voir, et une chose qui est cachée, que seules les personnes particulières et privées peuvent connaître. Les personnes ayant atteint un rang, etc., etc. Il dit donc, je n'accepte pas cette chose-là, déjà qu'il y ait ceci dans notre sharia. Ceci n'existe pas dans notre sharia. Et en plus, et ceci car les 5 règles de base de notre religion doivent pouvoir s'appliquer à une chose qui est légiférée. Sinon, si elle ne s'applique pas, c'est que cette chose n'a jamais été légiférée, donc est une innovation. Et donc à propos de ce wird et de ses mérites, etc., elle devrait pouvoir s'appliquer, c'est-à-dire que c'est une chose soit obligatoire, soit recommandée, soit autorisée, soit détestable, soit interdite. Et bien sûr, cette chose ne s'applique pas à ce wird, etc. Et il rapporte la parole de Ali ibn Abi Talib dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, où on lui posa la question, donc l'un parmi les suiveurs, at-tabi'un, c'était donc Abu Juhayfa, lui posa la question, et dans une version c'est rapporté par Abu Tufayl, le muhim, dans le Sahih de l'imam al-Bukhari par Abu Juhayfa, où ce dernier posa la question à Ali ibn Abi Talib, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a particularisé par quelque chose, ô vous les gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et Ali ibn Abi Talib de répondre, radiyallahu anhu, de jurer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas particularisés par une chose, si ce n'est la compréhension qui est donnée à une personne du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, si ce n'est la compréhension du livre d'Allah qui serait donnée à une personne, ou ce qui se trouve dans cette feuille, ce feuillet qu'il a évoqué, c'est un feuillet dans lequel étaient marqués certains hadiths
étaient inscrits certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur quelques règles de la religion, donc quelque chose qui n'est pas propre aux gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Muhammad ibn al-Arabi de surenchérir sur cet argument et de dire comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne particularise pas les gens de sa maison et ses successeurs à propos d'une chose, mais il particularise cette personne Ahmed Tijani à la fin des temps, c'est-à-dire ces dernières années, ou en l'occurrence pour nous ces derniers siècles, par une chose qui va à l'encontre même du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Mohamed Taqi-Din al-Hilali de répondre, Cheikh Ahmed Tijani est un savant du livre et de la sunna, et sa réponse est une réponse qui est acceptable pour celui qui cherche à l'accepter. Cheikh Mohammed ibn al-Arabi lui dit, retiens cette chose. La deuxième chose, le deuxième point, la deuxième preuve que j'ai contre toi, la divergence qui lutte entre Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu et Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une chose qui est connue auprès de vous. Il dit, Mohammed ibn al-Arabi, donc après avoir détaillé un petit peu, donc chose que je ne ferai pas ici, il dit, cette chose qui mit un froid entre Abu Bakr as-Siddiq, le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son ami intime, et sa fille Fatima, cette chose qui mit un froid entre eux, est une chose, bien sûr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'agrée pas. N'était-il pas meilleur qu'il apparaisse pour juger de leur dispute et dissiper ce froid qui lutte entre eux, plutôt que d'apparaître à Ahmed Tijan 1200 ans après sa mort pour telle et telle chose. Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali de lui dire, la réponse que j'ai est la même que je t'ai donnée la fois précédente. Il lui dit donc, Mohammed ibn al-Arabi, retiens cette chose. La troisième preuve, ce qui est arrivé entre Talha et Zubayr et Aïcha d'un côté et Ali ibn Abi Talib d'un autre côté, c'est-à-dire les dissensions qui luttent entre as-Sahaba, ce qui a amené certains d'entre eux, même si c'était un petit nombre, et beaucoup de tabi'in à se disputer à propos de certaines choses qui sont connues, donc sur lesquelles je ne m'étalerai pas ici, et la mort de certains d'entre eux, dont certains, ou même d'un nombre conséquent d'entre eux, d'entre at-tabi'un, parmi donc les musulmans. Cette dissension qui lutte entre eux, n'était-il pas plus en droit donc de réclamer donc l'apparition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ceci ne demandait pas plus l'apparition du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour juger et pour dissiper ce qui lutte entre eux, plutôt que son apparition à Ahmed Tijani à 1200 ans après sa mort pour telle et telle chose. Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali de lui dire, ma réponse est la même. Et Cheikh Mohammed ibn al-Arabi de lui dire, retiens cette chose. La quatrième de ces preuves, la divergence qui lutte entre Ali et Al-Khawarij, ce qui entraîna le sang versé de grand nombre de musulmans. Cette chose-là n'était pas plus importante que le prophète sallallahu alayhi wa sallam apparaisse pour juger de cela et dissiper la dissension à cette époque-là et préserver le sang des musulmans. Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali de lui dire, ma réponse est la même. Cheikh Mohammed ibn al-Arabi lui dit, retiens cette chose et réfléchis bien. Et j'espère qu'après avoir bien réfléchi, tu reviendras vers la vérité. La cinquième des preuves, la divergence qui lutte entre Ali et Muawiyah, ce qui entraîna la mort de plusieurs parmi as-Sahaba, parmi eux Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhu, ce grand compagnon. Cette chose n'était-il pas plus en droit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam apparaisse pour dissiper ces dissensions et juger de la vérité à propos de cela, plutôt que d'apparaître à une personne 1200 ans après sa mort, Ahmed Tijani pour telle et telle chose. La parole de Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali à ce moment-là est, ma parole ou ma réponse est la même que celle que je t'ai donnée. Et Cheikh Mohammed ibn al-Arabi de lui dire, retiens cette chose et réfléchis bien, et Inch'Allah, nous nous reverrons à une autre assise pour parler. Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali dit qu'ils se sont revus plusieurs fois après cela, après avoir bien réfléchi, il trouva la certitude dans ce qui a été évoqué par Cheikh Mohammed ibn al-Arabi al-Alawi al-Fasi rahimahullah ta'ala, et cette certitude qu'il trouva en lui-même l'obligea à sortir
de la voie tidjane à se repentir et à revenir vers la sunna. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Regardez ce débat. Allahu Akbar. Et Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali, je terminerai sur cela le cours d'aujourd'hui et la série de cours, posa la question à son cheikh, cette personne qui devint son cheikh par la suite, Cheikh Mohammed al-Alawi. Il lui dit, mais qui est avec toi parmi les ulama ici au Maroc? Parmi les savants ici au Maroc, qui est avec toi sur cette croyance? Car, sans aucun doute, chacune de ces croyances doit être, chacune de ces affaires doit être ramenée aux savants, afin qu'ils jugent à propos de cela. Le Cheikh Mohammed al-Arabi lui dit, écoute bien, le plus grand cheikh, bien sûr on l'appelle le Muqaddim comme vous l'avez su, mais le plus grand cheikh de la tariqa tijaniya ici au Maroc, le cheikh al-Fatimi al-Sharadi, est avec moi. Est avec moi sur cela. Le plus grand cheikh, le plus reconnu aujourd'hui au Maroc est avec moi, donc à cette époque-là. Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali nous dit, j'ai failli ne pas croire en sa parole. Car ce qui est connu dans l'ensemble du Maroc est que cette personne, al-Fatimi al-Sharadi, était parmi les grands savants. Et il était le plus grand cheikh de la voie tidjane à cette époque. Donc, Cheikh Mohammed al-Arabi lui dit, va le voir et demande-lui, dis-lui que Cheikh Mohammed ibn al-Arabi, al-Alawi, t'envoie et te dit telle et telle chose. Donc à propos de cela. Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali prit l'initiative de partir voir Cheikh al-Fatimi, rahimahullah. Et il lui dit, il est parti le voir et il lui dit, Cheikh Mohammed ibn al-Arabi m'a conseillé, donc mon cheikh, donc cette personne qui est devenue son cheikh aujourd'hui, Cheikh Mohammed, après cela je veux dire, rahmatullahi alayhim jami'an, Cheikh Mohammed ibn al-Arabi m'a conseillé de venir te voir et de te demander, bien sûr, Cheikh Mohammed al-Alawi lui a dit de lui demander une chose alors qu'il était juste entre lui et lui, c'est-à-dire en aparté, pas devant les gens. Et donc il lui dit, il partit le voir et lui dit, Cheikh Mohammed ibn al-Arabi m'a conseillé de te demander en aparté à propos de telle et telle chose. Donc il lui fit sa demande en aparté, de m'expliquer, de me répondre par rapport à cela, le fait que la voie n'est pas véridique, et plutôt la voie véridique est la voie du suivi du Coran et de la Sunna, et non de Ahmed Tijan. Al-Sharadi lui dit, assieds-toi. Parce qu'il y avait des gens qui étaient présents, donc il ne pouvait pas interagir avec lui et dialoguer avec lui. Assieds-toi. Il resta longtemps assis car il y avait beaucoup de personnes, au point que Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali dit qu'il a dû partir. Il a dû partir donc là où est-ce qu'il logeait à ce moment-là. Et il fut très étonné de voir que ce cheikh al-Fatimi al-Sharadi envoya un commis, une personne comme un servant, c'est-à-dire avec une mule pour venir le chercher. Et donc devant là où est-ce qu'il habitait. Où est-ce qu'il logeait donc à Fès à ce moment-là. Et Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali de dire, ceci est très étonnant, car ceci est inimaginable qu'un grand cheikh, déjà qu'un cheikh de Soufi, et en plus le plus grand cheikh Soufi, envoie un commis pour venir me chercher, et en plus de cela avec un moyen de transport, moi qui suis beaucoup plus jeune que lui, et qui ne vaut rien à côté de lui. Il dit, ceci est très étonnant. Après, donc, être monté sur le mulet, être venu voir et être arrivé donc à la maison de cette personne. Donc ce grand cheikh al-Fatimi al-Sharadi lui dit, ô mon fils, dans le sens de ses paroles, ô mon fils, moi, tu m'as posé une question à propos de telle et telle chose. Il dit, mon fils, je suis quelqu'un de vieux, d'âgé, et je n'ai pas de force pour le combat. Mais Cheikh Mohammed ibn al-Arabi al-Alawi est quelqu'un d'encore jeune et prêt à combattre. Combattre, bien sûr, comme vous l'avez compris, combattre les gens de l'innovation par la science et l'épreuve. Et toi, tu m'as posé une question devant des gens. C'est-à-dire, tu m'as posé une question à un moment où il y avait des gens sur une affaire très importante. Et je ne peux pas cacher la vérité. Je ne peux pas cacher la réponse à la question que tu m'as donnée. Mais je ne peux pas non plus le dire clairement et ouvertement devant les gens. Mais sache que ce que tu as dit, Cheikh Mohammed ibn al-Arabi al-Alawi, est la vérité.
cette chose est une chose à propos de laquelle je n'ai aucun doute. Sache, donc cette personne-là est le plus grand cheikh de la voie soufi tidjane à cette époque au Maroc, connu de tous. Il dit, sache que j'ai pris la voie Al-Qadiriyya, que j'étais sur la voie Soufi Al-Qadiriyya, et je suis resté longtemps sur cette voie. Puis j'ai pris la voie Al-Wazzaniyya, et je suis resté longtemps sur cette voie. Puis j'ai pris la voie, j'ai emprunté la voie At-Tijaniyya, et je suis resté longtemps jusqu'à devenir cette personne-là, donc le shir, on va dire le plus grand shir, le plus grand muqaddim ou muqaddam de cette voie. Et je n'ai trouvé aucun bien dans l'ensemble de ces voies. Aucun bénéfice je n'ai retiré de l'ensemble de ces voies, donc je les ai toutes délaissées. Et il ne me reste plus qu'à trouver une personne, un cheikh, qui pourra m'enseigner et m'éduquer, avec mon âge avancé, m'éduquer sur le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de me l'enseigner et de me la faire pratiquer. Et si tu trouves cette personne-là, eh bien je viens avec toi et je deviens son élève aujourd'hui. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ici s'arrête notre série de cours. Le commentaire du livre, la traduction et le bref commentaire du livre Lumière sur la voie tidjane, Al-Anwar Al-Rahmaniyya de Cheikh Al-Allama Abdurrahman ibn Yusuf Al-Ifriqi rahimahullahu ta'ala. Wa ila huna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.